Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à la première masterclass de l'Académie du goût. Je m'appelle Juan Arbelaez et je vais vous présenter aujourd'hui une petite recette à base de champignons. Ce produit qu'on aime autant, c'est la raison pour laquelle on quitte l'été et on rentre en automne, ce froid, mais on reste heureux. On reste heureux parce qu'on a ce produit qui est magique, qu'on peut cuisiner de différentes façons. Aujourd'hui, je vais vous présenter une façon de le travailler à l'apéritif de différentes façons et épater les invités. Pour commencer, on va prendre des jolis cèpes. Donc on va faire une petite fricassée. Je vais vous donner une petite astuce pour les nettoyer. C'est cette petite éponge. Donc on va tailler dans les éponges qu'on connaît normales, un petit carré. On va récupérer ça avec un peu d'eau. On mouille légèrement. Le champignon n'aime pas du tout l'eau. Il faut vraiment faire attention parce que c'est un peu comme l'éponge. Donc il faut vraiment qu'on évite ce contact extrême avec l'eau. On essuie avec cette petite éponge, on enlève toutes les traces d'impureté, toutes les petites traces de terre, les petits vers ou les petits animaux ou les bestiaux qu'il peut y avoir dessus. On essuie bien, bien, bien. S'il y a de la terre qui est un petit peu enfoncée à l'intérieur, on peut se servir du couteau pour venir gratter un peu. Voilà. Et avoir des jolies formes. Hop là. Une fois que nos champignons sont prêts, on va essayer de les poser dans une petite plaque avec du papier absorbant et on continue. N'hésitez pas aujourd'hui à me poser toutes vos questions si vous avez des inquiétudes, des conseils à me demander ou des astuces que je puisse vous donner. N'hésitez pas à tweeter vos questions sur Masterclass ADG et on essaiera de vous répondre le plus vite possible. Donc nos cèpes, on va les tailler en deux et on va faire une petite incision parce qu'après on va les dresser comme ça. Et l'idée c'est qu'elles tiennent droite. On va récupérer nos cèpes qu'on va mettre en coloration. Donc une petite poêle où on a mis un joli filet d'huile d'olive. Un bon huile d'olive. Hein. Essayez d'avoir des huiles d'olive extra vierges avec des amertumes. Et on peut jouer avec les amertumes, des amertumes légères si vous préférez ou un peu plus corsées. On va assaisonner nos cèpes. Hop là. Ça, c'est parti. Sur le côté, on va préparer notre petite fricassée avec lesquelles on va farcir des oignons qu'on va griller. Donc à côté de nos cèpes, on met un oignon à griller gentiment. On met tout ça à chauffer. Et on attaque notre petite fricassée. Un oignon blanc, oignon doux, oignon de Cévennes, un petit oignon qui ne soit pas très corsé. C'est une fricassée rapide, donc on ne veut pas qu'elle cuise très longtemps, on veut garder la texture du champignon. On va juste émincer, donc ciseler, pardon. On va ciseler de façon classique notre oignon doux. On fait attention à nos doigts. L'idée, c'est que ça reste un peu végétarienne. Hein. On ne va pas mettre de la viande sur ce plat. On essaye de tailler le plus fin possible. Là, on en a assez. On prend notre petit oignon qu'on va disposer dans une casserole avec également un filet d'huile d'olive. Là, on sent que ça commence à risoler, ça commence à chanter dans notre casserole. On a toutes nos petites parures de cèpes qui nous restaient, qu'on va venir hacher grossièrement. On les hache de cette façon et l'idée, c'est d'avoir une petite farce à la fin avec laquelle on va venir farcir notre oignon confit. Vous allez voir, ça va être un régal. Tout ça bien haché. Il ne faut pas se prendre la tête à que ce soit trop fin parce que le champignon il perd de l'eau en cuisson. Donc ça reste assez, ça va perdre de la taille une fois après la cuisson. Une fois que l'oignon commence à risoler, là on a notre oignon qui commence à confire. Attention aux cèpes, la coloration qu'on veut, c'est une belle coloration un peu dorée, un peu style comme une belle colombienne, hein, qui sort de la plage, qui revient de vacances. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Il nous manque encore un petit peu. On les laisse colorer gentiment. Attention à l'oignon, ça caramélise, ça va apporter un peu de sucre à nos cèpes, ça va apporter du goût, du parfum. Notre oignon qui commence gentiment à confire, on va rajouter nos morceaux de cèpe hachés. On va prendre également des pleurotes, ce joli champignon qui est super sympa, qui a un goût très agréable. On va venir
enlever un petit peu la queue qui est un peu dure. Ça, on peut l'utiliser dans des bouillons pour faire des sauces, pour faire des petites farces. Là, en l'occurrence, comme on va le cuire assez rapidement, on ne le veut pas. On va émincer notre pleurote de cette façon-là. Et on va venir la rajouter à nos cèpes. On mélange le tout. Un peu de sel, un petit peu de poivre mignonnette. En même temps, on surveille nos jolis cèpes qui commencent à dorer et colorer. Voilà, c'est ça qu'on cherche, une jolie petite couleur. Bien dorée, revenant du sud de la France, bien sympathique, une belle coloration. Voilà, coloration bikini, hein. Attention. Notre farce commence à prendre forme. On va légèrement crémer, une petite gouttelette de crème. Hop là. Et on va laisser réduire. On baisse un tout petit peu la température. Moi, j'aime bien sur ce genre de fricassé mettre un petit peu de piment. Piment d'Espelette, du piment doux. C'est la touche un peu colombienne, un peu soleil, un peu fraîcheur que j'aime bien sur ce genre de plat. On va ensuite continuer la cuisson. Si par exemple on a une question d'Éléonore, elle nous pose la question si ce n'est pas la saison des champignons, qu'est-ce qu'on peut faire à côté? Les champignons de Paris, c'est un champignon qu'on utilise quasiment toute l'année, on le trouve, c'est un champignon d'élevage. On a également par exemple le shiitake qu'on trouve aujourd'hui quasiment tout le temps, le shimeji, l'enoki, c'est des champignons d'élevage qu'on arrive à avoir toute l'année aujourd'hui. Faut changer, faut se faire plaisir. Dans le monde des champignons, il y a une variété qui est tellement vaste et tellement large. Faut pas hésiter à s'amuser. La cuisine, c'est ça, c'est le plaisir, c'est le partage, c'est s'amuser, c'est goûter des nouvelles choses. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à changer, à goûter des nouveaux produits. Là, notre crème, elle commence à réduire. On n'est pas trop mal. On va baisser un petit peu le feu et on va le laisser réduire gentiment. Nos cèpes sont dans une jolie coloration. On va rajouter un tout petit peu d'ail haché dans notre fricassé. Vraiment, vraiment très léger, comme c'est une fricassée qui cuit très peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais écraser à l'aide de mon couteau mon ail. Comme ça, j'ai quasiment une purée qui va cuire très rapidement dans ma petite crème qui est en train de réduire. Nos cèpes, on est arrivé à la coloration qu'on voulait. On va les garder de côté. Et on va s'attaquer à la suivante recette, pendant que notre crème est en train de réduire. La suivante recette, hop là. Aujourd'hui, c'est sympa parce qu'on va travailler 3 recettes différentes, très rapides à faire, très efficaces. Vous allez voir, vos invités vont être ravis. Pour cette recette, ce qu'on va faire, c'est une petite salade de champignons, roquette, basilic, avec un peu d'anchois. On va assaisonner le tout et on va dresser ça très en fraîcheur. Donc on a la fricassée qui est un petit peu plus grasse, plus ronde, et cette recette qui va être plus légère, plus fraîche. Comment on va faire? On va prendre nos champignons qu'on va tailler à la mandoline. Donc, essayez de trouver... Voilà, c'est ça l'épaisseur qu'on veut. C'est à peu près 2 à 3 mm. On veut quand même avoir ce croquant du champignon qui garde un peu de texture. Donc, on va disposer de tout ça dans un petit plat. Ça, vous faites attention à vos doigts, hein. Soit vous avez un mari un peu costaud qui fait ça, sinon vous m'invitez chez vous, je viendrai faire la cuisine. Prenez des petits copeaux de parmesan qu'on va faire également à la mandoline, comme ça. Des champignons blancs, champignons de Paris. Donc là, on travaille le champignon brun, le Paris brun et le Paris blanc. On essaye, là je vais le faire de cette façon-là, de ce côté-là, pour avoir des belles alvéoles, des alvéoles blanches comme ça. C'est limite angélical. Le petit ange, vous voyez. Voilà.
on taille ça. On a des petits croûtons, des petites noisettes, un peu de riquette, quelques capres. On va assaisonner le tout avec quelques anchois, ce côté salé qui est super intéressant, qui va très bien se marier avec tout ça. Cette salade, on va la disposer sur un petit verre comme ça. Ce qui est intéressant de cette salade, c'est que c'est facile, c'est frais, c'est gourmand, c'est superbe. Moi, j'adore ce genre de travail un peu où le champignon est cru, où on garde des textures assez frais, le vrai produit a cru. On va rajouter un peu de zeste de citron. Moi, j'aime bien le citron un peu épais. Ça rapporte un petit peu d'amertume au plat. Hop là. Donc cette recette, Maëlle nous pose la question. Elle veut savoir quel genre de champignons on peut utiliser si, par exemple, on n'a pas de pleurote, si on n'a pas de cèpe. C'est vrai que les cèpes et la pleurote sont des champignons qui sont déjà assez chers. Donc si on veut des options différentes, on peut en saison travailler peut-être les girolles. Si on veut se régaler, on travaille la morille. Comme je disais, le champignon de Paris, c'est un champignon qu'on travaille toute l'année et qui est assez accessible. Aujourd'hui aussi, il y a énormément de champignons asiatiques qui arrivent en France. Il y a des champignons noirs très grands qui sont séchés, qu'on mouille un petit peu dans l'eau. Et ça, pour la fricassée, ça peut être très intéressant. Ça peut apporter un peu de texture, un peu de croquant. Ça peut être très sympa aussi. Une fois qu'on a fini avec notre petite salade, on va fleur de sel, un peu de jus de citron. Attention au pépin. Hop là. On va venir mélanger le tout. Donc vous voyez, on a différentes façons de taillage, différentes couleurs. Hop là. On va prendre notre petite salade et la disposer au milieu. Donc vous voyez, on veut chercher du volume sur ce plat. Quelques zestes de citron jaune. Nos filets d'anchois, donc deux options. Là, on a des petits anchois qui sont des anchois en canette qui sont déjà prêts. Donc soit on prend ça, il faut toujours les goûter pour voir s'ils sont trop salés. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des super anchois qui ont été fumés. On les a levés, on les a travaillés. Je ne sais pas si vous connaissez cet appareil, mais c'est un super ustensile. C'est un appareil où on met nos anchois à l'intérieur, les filets. Au fond, on va venir fumer. Les anchois ont été présalés, donc on enlève un peu l'humidité qu'il y a dans la chair et on va avoir des super belles anchois. Vous voyez, c'est des choses qu'on trouve rarement dans le marché. Donc il n'y a rien comme le fait maison, hein, ça vous le savez, mieux que personne. Notre anchois, on va la tailler et on va venir la rajouter à notre salade. Donc, vous voyez, une recette très simple, hein. Comme on a déjà le côté gras, on veut un peu de fraîcheur. Cette recette, c'est assez original. Champignons, anchois, la fraîcheur, le salé. Quelques petites morceaux d'anchois qui vont apporter ce côté salin, ce côté iodé, qui est très sympa. On va rajouter quelques petites capres. Donc le capre qui va apporter ce côté végétal qui est super sympa. Si vous avez des caprons, si vous avez même des cornichons, ça pourrait fonctionner. Voilà. Moi j'adore ça, je trouve ça super. On a un petit peu du basilic, donc le mini basilic qui commence à peine à pousser. On va le tailler juste comme ça. On pose quelques petites pousses de fraîcheur, comme ça, voilà. Vous voyez, l'idée c'est vraiment faire une salade tout en fraîcheur, pas prise de tête. On a quelques petites noisettes, donc on est dans la saison. Les noisettes, on va venir les râper à l'aide d'une râpe. Ça va apporter un petit peu ce côté torréfié, très agréable. On va rajouter juste un petit peu de parmesan et on finit par un filet d'huile d'olive. Tika veut savoir quel est mon plat colombien préféré. Et moi, en Colombie, on a des produits qui sont très différents
à ceux qu'on trouve en France. Hein. Je vais rajouter aussi quelques petits croutons, hein, quelques croutons de pain de mie dans ma salade qui vont apporter de la texture. En Colombie, on a des plats qui sont très différents. Moi, je suis fan d'une... c'est un potage qu'on prépare chez nous à base de pommes de terre qui s'appelle el ajiaco. Et en fait, c'est un plat qu'on prépare avec 3 sortes de pommes de terre et à laquelle on ajoute du poulet. Et en fait, ce potage est relevé d'une herbe très sympathique qui s'appelle la guasca. Et on vient de se lier un peu avec cette pomme de terre, c'est assez magique. On le mange avec des capres et un peu de crème fraîche. Je suis fan de ça, j'adore. On va attaquer, donc là on surveille notre crème. Hein. Vous voyez, c'est un peu cette texture qu'on cherche. En refroidissant, vous allez voir, ça va s'épaissir un peu. On va attaquer notre 3e recette. Notre 3e recette, donc, on va sortir plutôt les produits, ça va être plus simple pour nous. C'est quelque chose qu'on mange tous les jours, qu'on adore. C'est un des plats préférés aujourd'hui. C'est un des business les plus connus. C'est le hamburger. Mais on va le préparer d'une façon originale. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire un burger. Et ouais, vous ne le croyez pas, mais c'est possible de faire un hamburger avec des champignons. Comment on va faire? On va prendre une poêle dans laquelle on va mettre un filet d'huile d'olive. On va le faire chauffer. Dans cette poêle, on va prendre des gros champignons, le plus gros qu'on trouve. On va tailler à ras de la queue. On va tailler la partie blanche. Voilà. On va faire colorer la partie au-dessus. Cette partie également, donc on a le pain d'en bas et le pain d'en haut. Jolie coloration. Sur le côté, on va se mettre une petite emporte-pièce qu'on va légèrement huiler autour pour éviter que notre œuf se casse. On fait de cette façon-là. On va également préparer nos steaks. Comment faire un steak à base de champignons? Toutes les parures de notre champignon. On va les tailler le plus fin possible. De cette façon-là. Là, l'idée, c'est vraiment de hacher très fin. Vraiment hacher le plus fin. Et on va le lier avec, vous voyez, ici j'ai un œuf de caille. Donc cet œuf de caille va faire en sorte que la protéine me lie tous les petits morceaux des champignons qui vont venir faire la part un peu de texture du steak haché. On va prendre quelques petits oignons doux à cru qui vont nous servir aussi pour notre hamburger. On utilise quasiment tous les produits du burger. Hein. L'idée, c'est vraiment de le reproduire à l'exact. Là, on a nos champignons qui colorent gentiment. On va rajouter... Le champignon, c'est une éponge. Il faut vraiment rajouter de l'huile d'olive qui se gorge de cette matière grasse. Si vous préférez le beurre, on peut le faire aussi au beurre. Il n'y a aucun problème, tout fonctionne. Une fois qu'on a notre œuf et notre mélange de champignons pour notre steak haché, on va assaisonner, fleur de sel, un petit peu de piment, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'adore, j'affectionne. Moi j'aime bien quand c'est un peu relevé en bouche, quand ça réveille, quand ça palpite, quand il y a quelque chose qui se passe. Moi j'aime bien cette cuillère et qui a du peps, qui a de l'acidité, qui a du piment, qui a du poivre, qui a du goût. Ça, j'adore, je suis fan de ça. Donc là, on a notre steak haché retravaillé et revisité. Et ce qui est sympa, c'est que c'est un plat qui est très riche en protéines sans avoir de la matière grasse. Et surtout, c'est un plat qui est végétarien. On fait des hamburgers végétariennes. Ça, c'est super intéressant. Notre pain qui est en train de cuire, notre petit pain, commence à colorer et dorer sympathiquement. On va prendre notre farce qu'on va disposer dans un emporte-pièce de cette façon-là. Et on va aplatir pour que ça cuise homogènement
de façon homogènement. Moi, je parle n'importe quoi. Ça, c'est mon côté colombien. Moi, je suis pardonné parce que je suis étranger, attention. Là, il y a notre steak qui est en train de cuire, notre pain qui est également en train de cuire. On va prendre la partie basse de notre pain. On va le poser au milieu. Il y a Julien qui me défie de faire un plat à base de champignons en 5 minutes. Eh bien Julien, tu sais quoi? Tu me fais pas peur. Je vais finir ce petit burger et on va faire un chronomètre. Là, notre pain commence à colorer. On va, voilà, attention parce que ça chauffe un peu. Moi, je ne sens plus rien, donc je peux le prendre. Mais il faut vraiment faire attention. Notre pain d'au-dessus commence à être beau. Notre steak, on va le retourner. On va vraiment éviter de le casser. Voilà, une jolie coloration. L'idée, c'est vraiment avoir ce côté doré, comme je vous l'ai dit, ce côté doré été très sympathique. Dans notre pain, sur le côté, on va rajouter un petit peu de moutarde, de cette façon. Notre croquant et fraîcheur, cette sucrine délicieuse qui va nous donner de la verdure, de la couleur, de la fraîcheur, un petit peu de thym citron. Ça, j'adore le thym citron. C'est une super surprise quand on croque dessus et qu'on a ce parfum du thym, ce goût magnifique. Je suis fan de ça. On surveille bien. Là, c'est ça la coloration qu'on cherche. Là, on est vraiment parfait sur la coloration. On prend notre steak qu'on va venir poser sur notre sucrine. On a des jolis cornichons. Ça, on peut les faire aussi à la maison. On peut prendre soit des mallosols ou des courgettes. Même avec des courgettes, ça marche très bien. On fait des courgettes pickles. On va prendre un peu de vinaigre avec un peu de sucre et on va venir les cuire dessus. Et en fait, ça fait des légumes qu'on peut conserver pendant très longtemps. On pose donc nos petits cornichons. Un peu d'oignon doux, oignon de Cévennes. Des oignons qu'on puisse manger à cru. Hein. Sinon, des oignons rouges, ça fonctionne très bien. On pose quelques petits oignons de cette façon. Voilà. Essayez d'avoir toujours le plan de travail le plus propre possible. Ça, c'est une tâche de cuisinier. On se fait engueuler à chaque fois à cause de la propreté. Notre petit pain qui va venir se rajouter à notre burger. Et là, le dernier petit détail, un petit peu de ciboule, ciboulaille, ciboulette, cibouline. Non, ça je déconne, ça n'existe pas ça. Mais un petit peu de ciboulette ou une herbe qui va donner un peu de fraîcheur pour notre burger. Ça, c'est fini. On va faire donc notre dernier plat qui est notre oignon et notre cèpe farci. Julien, je ne t'oublie pas, un plat en 5 minutes. Donc notre oignon qui a confit, on va récupérer nos pétales comme ça. Il faut toujours goûter, goûter votre cuisine, goûter ce que vous faites. C'est très important. C'est là où on fait de la vraie cuisine. Hein. C'est primordial. Ça, c'est la tâche numéro 1 du cuisinier. Et c'est les choses qu'on oublie souvent, c'est de goûter. Par exemple, là, je vais rajouter un filet de jus de citron pour l'acidité. Voilà. Là, on va poser donc, nos oignons à l'intérieur d'un petit bol. On va poser un cèpe au milieu. Si c'est des vrais amis, on va rajouter un deuxième cèpe. Là, c'est pour ma copine, donc je rajoute un petit oignon en plus.
Moi, ça ne me dérange pas quand on m'embrasse et que ça soit un peu l'ail ou l'oignon. J'ai cuisiné, donc ça me fait plaisir. Notre petite, c'est pas une duxelle, c'est une petite fricassée de champignons rapide qu'on va disposer à l'intérieur. Ça va donner le goût, ça va lier le tout. On va rajouter un dernier petit copeau de cette façon-là. On a un peu de pissenlit jaune qui va nous apporter de la couleur. Essayez de donner du volume, essayez de faire quelque chose de beau. Essayez de jouer vraiment sur la couleur. On a cette belle pousse de moutarde. On va poser tous les assiettes ici. Comme ça, vous pouvez vraiment apprécier le travail qu'on a fait ensemble. Et on va finir notre dressage avec passion, amour, délicatesse. On se garde quelques champignons accrus avec lesquels on va décorer notre apéritif à la fin. Un peu de pousse de moutarde qui va venir relever le tout, qui va venir donner de la couleur, du goût, ce côté un peu moutardé, relevé, poivré, épicé, un peu de texture. On pose notre moutarde de cette façon-là. Le shiso qui va apporter un peu de complexité et surtout de la couleur, de la beauté. Voilà. Une petite astuce que j'adore, et ça, c'est rare, c'est un mélange assez unique, c'est que le chocolat dans les plats salés, ça peut très très bien fonctionner. Vous prenez un tout petit peu de chocolat très amer par contre, hein. Faites attention, il faut vraiment que ça soit amer. Cacao amer, chocolat amer, là on est sur du 85%. Avec votre économe ou votre rasoir, vous faites des jolis traits comme ça. Ça va apporter de l'amertume, de la puissance, du parfum, du goût, de la puissance. Il y a Fred qui demande si j'ai un conseil pour bien confire les oignons. Il y a plusieurs techniques. Soit on les met entiers dans le four directement. On peut les éplucher et les mettre avec du papier alu, avec une noisette de beurre, avec un petit peu de sel, un peu de vin blanc. On peut les faire en papillote. On peut les faire dans une cocotte avec une noisette de beurre, avec du thym. On va mettre un petit peu de vin blanc. Taillés en deux, on les pose comme ça. L'oignon, il va lâcher du sucre, il va se caraméliser. L'idée d'un oignon confit, c'est surtout pas l'agresser. Il y a énormément de sucre dans cet aliment. Et en fait, si on l'agresse, ce sucre va caraméliser et va brûler au bout d'un moment. L'idée, c'est vraiment, c'est comme une femme. C'est tout en douceur. Faut les caresser, faut les parler, faut être patient, faut les attendre. Mais une fois qu'elles arrivent, c'est que du bonheur. Donc, ça vaut le coup. Une fois qu'on a fini notre petite salade, notre petit apéritif, pardon. Je vais préparer, pour finir, toute notre joli apéritif, quelques petites cèpes accrues pour notre fricassé. Ça, c'est la partie encore un peu crue. On va jouer sur les textures, sur les parfums, sur les goûts. Là, on joue sur les textures, donc avoir quelques petites cèpes comme ça accrues va nous rapporter un peu de croquant. Surtout un peu de complexité. Et surtout, on voit que c'est des cèpes, quoi. Ça, c'est important de savoir ce que c'est. Il y a le chocolat qui commence à fondre. Ça, j'ai pas le droit à le faire, mais j'adore. Manger avec les doigts, c'est quelque chose que moi, j'adore. J'affectionne. Je trouve ça très, très bon. Manger du cru, je mange tout le temps quand je cuisine. Bon, après, il faut faire du sport, mais c'est quelque chose que j'adore. Dans notre planche de découpé, on l'a nettoie un petit peu. Vous savez, tous ces parures, on les récupère dans notre duxelle. Avec cette duxelle, on peut même faire des pâtes. On met notre duxelle, on la lie avec cette duxelle, on met nos pâtes. On met cette duxelle dernière minute, on la lie. On peut râper un peu de truffe si on est en période de fête et en période de truffe. On peut mettre un peu de citron, un peu de basilic, un peu de persil. On peut jouer avec tout. On me pose une petite question. Éléonore, elle veut savoir quel métier j'aurais fait si je ne serais pas cuisinier.
Eleonore, si j'aurais pas fait ce métier, j'aurais préféré ne jamais venir à ce monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est ma vie, parce que c'est ma passion, parce que c'est la raison pour laquelle je vis. La cuisine, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Ma famille est très loin et je suis tout seul ici. Et la vraie raison qui m'a fait tenir aujourd'hui, c'est la cuisine. C'est ma vraie passion. Et j'ai pas oublié mon ami Julien. Attention, si, il y a quelque chose qui m'avait manqué. C'est trop de sentiments à force de parler de la cuisine. C'est le chorizo. Ça, on va le rajouter dans notre petit burger. Ça va apporter ce petit goût épicé, très sympathique, qui fonctionne très bien avec notre burger. Là, on a donc notre plateau champignons qui est fini. Et là, c'est parti pour le défi. J'ai 5 minutes pour préparer un plat à base de champignons avec ce que j'ai. Donc là, j'ai les duxelles. C'est duxelles qui me restait. On va poser ces duxelles au fond de cette façon-là. On va bien goûter. C'est bon. On va venir étaler ces duxelles au fond de l'assiette, de cette façon-là. On récupère quelques petits champignons de Paris. Attention à la mandoline, il ne faut pas se tailler. Hop là. Je pense que je vais même faire plus court. Hein. Attention, hein, ça va être... ces pressions-là, on va venir cacher notre duxelles avec nos champignons. On va les surposer de cette façon. J'ai la pression là. Hein. C'est en mode comme les programmes de télé, quoi. On va poser, essayer de faire quelque chose de régulier. On fait une cuisine avec délicatesse, du goût, finesse. J'aime bien, c'est bien poivré. On sent le parfum, on a les champignons, on a les cèpes, on a la pleurote, on a notre carpaccio. On va prendre quelques petites feuilles de shiso qu'on va poser un petit peu partout, de cette façon-là. On va récupérer quelques petits... Hop là. Clément veut savoir quel est mon champignon préféré. Clément, franchement, mon champignon préféré, c'est... j'adore la morille. Je suis vraiment fan de la morille. Après le cèpe, un beau poêlé de cèpe, une belle poêlée de cèpe, c'est quand même royal. Mais le champion pour moi, vraiment le champion de tout, c'est le sparacis. Le sparacis, c'est la morille d'épin. Sparacis crépus. C'est vraiment un produit que j'adore travailler, qu'on ne trouve pas très souvent dans les cartes de restaurant. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien le faire. C'est un champignon qui est spectaculaire. Il est beau, il est parfumé, il a du goût. Et au visuel, c'est assez étonnant. Là, on rajoute quelques petites zestes de citron. Il me reste un peu de pissenlit. 3 petites feuilles de pissenlit de cette façon-là. J'avais la prod qui m'avait laissé du jus à boire. C'est du jus mangue citron vert verveine. Je vais déglacer ma petite poêle où j'ai grillé mes champignons avec. Un petit peu, très léger, hein, de balsamique blanc. Un peu de fleur de sel. C'est bon. Un peu d'huile d'olive. Il me restait un petit peu de ciboulaille que je vais émincer. Ah! Non, c'est pas vrai. Je ne me suis pas coupé. Le plus fin possible. On va mélanger le tout. Venir finir l'assaisonnement avec notre vinaigrette.
délicatesse, parfum exotique, zéro perte. On est vraiment sur une assiette qui a du goût, qui a de la texture, qui a du parfum, qui a de la finesse, qui a de la couleur. On finit avec une petite pointe de fleur de sel, un peu de piment d'Espelette. Hop là, 3 petites feuilles de basilic. Et là, je finis 45 secondes en avance. Le défi est joué. Merci beaucoup. C'était super cette expérience de pouvoir cuisiner pour vous et vous donner plein de recettes. Vous pourrez retrouver le live sur le site de l'Académie du Goût avec plein d'astuces, plein de secrets. Si vous avez besoin de nous revoir, n'hésitez pas à tweeter sur Masterclass ADG. On vous attend. Il y a plein de chefs qui vont venir faire des masterclass avec plein de recettes, avec plein d'astuces. On espère que ça vous a plu. Moi, je vais retourner dans mes cuisines travailler. En tout cas, je me suis beaucoup amusé avec vous. C'était un plaisir de partager ce moment. Bon appétit et excellente dégustation.